J'ai lu au sujet d'une église aux États-Unis qu'un illustre danseur fut invité à exprimer des sermons par la danse, à exprimer ainsi la vérité du Nouveau Testament devant l'Assemblée. C'est pathétique, tragique et affreux. Mais dans un apparat de danseurs, les pieds nus, dansant devant une congrégation, il était censé exprimer par la danse la vérité du Nouveau Testament. Et cela en s'appuyant sur l'Écriture qui dit « danser devant l'Éternel » en 2 Samuel 6,16. Directement issu du monde théâtral et introduit dans ce qu'on appelle l'Église pour réaliser une telle chose. C'est peut-être un cas extrême, mais cela peut trouver une place dans le concept de garder la religion vivante et être considéré comme bon. Il s'agit d'une terrible et solennelle déviation de la vérité. Et à la lumière d'une telle chose, nous avons besoin de revenir et de considérer avec sérieux quel est réellement le but de l'Église. L'Église est révélée dans le Nouveau Testament comme étant constituée pour maintenir dans ce monde un témoignage de la présence vivante du Seigneur, le Christ de Dieu, pour être son incarnation. Rien de moins que cela et rien d'autre que cela ne justifie la continuation d'une chose qui porte le nom d'Église. Que des hommes, des femmes rencontrent l'Église, que ce soit en assemblée ou des membres individuellement, dans la vie courante, ces personnes doivent enregistrer la présence du Seigneur. Ils doivent être obligés de reconnaître la présence de quelque chose qui n'est pas simplement ordinaire, naturel, qui n'est pas le simple fait d'homme ou de femme. La présence du Seigneur dans une réunion du peuple de Dieu doit avoir pour effet que si des étrangers, des impies venaient, ils doivent reconnaître Dieu est parmi vous. C'est pour un tel témoignage que l'Église a été suscitée. Nous ne pouvons continuer sur notre base que celle-là. Nous ne sommes pas maintenant en train de nous entretenir de certaines conditions qui doivent prévaloir de façon générale. Non, nous faisons face à nous-mêmes à cette question. La seule chose qui justifiera notre existence ensemble en tant que peuple de Dieu est que l'unique, très suprême et prédominant parmi nous sera celui d'un témoignage de la présence du Seigneur par sa vie au milieu de nous. De telle sorte qu'il sera confessé. Dieu est au milieu de ces gens-là. Si nous avons perdu cela, nous avons tout perdu. Nous avons perdu notre vocation, nous avons perdu notre appel. Oh, que nous puissions voir ce que signifie « moi en eux ». Ainsi, nous avons le mystère de la nature divine qui fut manifesté en chair en Christ, perpétué maintenant dans les siens. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Nous sommes justifiés par l'Esprit. Que signifie cela? Quand le Seigneur Jésus-Christ fut-il justifié par l'Esprit? Car incontestablement cette parole se rapporte à lui en premier lieu. En quoi consiste sa justification par l'Esprit? Je pense que la réponse est celle-ci, sa résurrection. Je crois que la justification du Seigneur Jésus apparaît dans le fait que Dieu le ressuscitera d'entre les morts. Il peut y avoir un sens plus large, une explication plus générale, mais je crois qu'ici, nous avons le cœur même de cette justification. Et il eut lieu quand Dieu le releva d'entre les morts.